Pour honorer la parole de Dieu, les gens qui sont assis, qui se mettent debout, que chacun de nous prenne sa Bible. On va continuer dans le livre de Marc. Marc 8, 34. Marc 8, 34. Marc chapitre 8, les versets 34. Marc chapitre 8, verset 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Puis, ayant appelé la foule, Simanango a bengi batuebele avec ses disciples, na baikoli nae. il leur dit, Alobeli bango, si quelqu'un veut venir après moi, soki mutu alingi alandangai, qu'il renonce à lui-même, amiboya imoko, qu'il se charge de sa croix amema ikunusu nae et qu'il me suive. et alandangai. On acclame pour la parole de Dieu. Veuillez nous asseoir s'il vous plaît. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Pour l'obéissance que nous avons montrée ce matin, d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux aussi saluer ton voisin? Tu lui dis bon dimanche et soyez les bienvenus. Amen, amen. C'est une grosse joie à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi dès que Dieu nous prête le souffle de vie, nous devons être toujours joyeux. Amen, amen. Amen. C'est vrai, je rends grâce à Dieu, les maîtres des temps et des circonstances. Malgré que nous sommes combattus, mais jamais abattus. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour cette église et vraiment menacer par les propres filles et fils. C'est eux qui menacent cette église. Il faut beaucoup prier. Amen, amen. Amen. À cause de la pluie, nous voyons l'absence de beaucoup de gens. Mais si seulement ils savaient c'est quoi la présence de Dieu. Quand nous venons ici, c'est pas pour un homme. Nous venons pour Dieu. Maintenant, si tu sais qui est Dieu, ce n'est pas la pluie qui va t'empêcher d'y venir. Amen, amen. Hein? Amen. Donc nous avons un rendez-vous avec lui-même Dieu. Il ne faut jamais le prendre à la légère. C'est important. Alors rapidement, nous continuons ce que nous disons la fois dernière. Nous avons dit que dans la spiritualité, la gratuité n'existe pas. Même la Bible nous dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Tu veux me suivre? Tu devais te renoncer à toi-même. C'est un prix à payer. Tu devais te charger de ta croix et tu veux me suivre. Tu veux me suivre directement. Amen, amen. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Le royaume de Dieu, il y a un prix à payer. Renoncement et suivre Christ. Alors nous avons dit ceci. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit que la gratuité dans la spiritualité n'existe pas. Même pour devenir un disciple de Christ, Jésus lui-même nous demande à payer les prix. Voilà pourquoi il avait dit, et il appela la foule. Qui appelait la foule? C'est Jésus. Amen. Hein? Amen. Jésus lui-même nous demande à payer les prix du renoncement. Donc c'est-à-dire quoi?
Les renoncements. Donc, tu te renonces avec toi-même. Avec les désirs de ta chair. Avec les désirs du monde. L'autre fois, j'avais dit ceci. Un enfant de Dieu n'aimait pas les beautés. Un enfant de Dieu ne devait pas s'habiller avec des pantalons pour les femmes. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans le livre d'Apocalypse 2. Ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as toléré. Tu as permis à la femme Jézabel d'enseigner le peuple de Dieu. Oh, aujourd'hui nous voyons les femmes entrer d'enseigner. Oh, la Bible les appelle Jézabel. Toutes les femmes que tu vois entrer d'enseigner dans les églises, ce sont des Jézabel. Alors, c'est quoi qui caractérise Jézabel? C'est la beauté. Jézabel était la reine de la beauté. Toutes les personnes qui met la beauté, c'est l'un des disciples de Jézabel. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu sais quelle était la fin de Jézabel? Elle a fini manger par les chiens. Amen, hein? Amen. Si toi aussi tu mets la beauté, tu finiras d'être mangé par les chiens. C'est ça la fin de Jézabel. Voilà pourquoi je vous en supplie. Tu devais renoncer avec la beauté. Les make-up, les mèches là. C'est ça renoncement. Ce que les autres font, toi tu ne le feras pas. Parce que tu es mis à part. Et encore, porter sa croix. C'est quoi la croix? C'est le calvaire. Vous savez, suivre Jésus, ce n'est pas seulement le bonheur, mais il y a aussi le calvaire. Donc toi qui viens à Jésus, ne t'attends pas toujours de bonnes choses. Attends aussi avec le calvaire. C'est ça, chargé de sa croix. Christ avait dit, si moi Dieu on m'a fait ceci, à combien plus forte raison vous? Amen, hein? Amen. Vous serez haïs chez tous à cause de mon nom. Dans le monde ici, nous avons que des positions. Amen, amen, hein? Amen. Les hommes et les femmes, positifs et puis négatifs, hein? Chaud ou froid, nuit ou journée, propre ou sale, le bien ou le mal, les pauvres ou les riches, chrétiens ou païens. Voilà pourquoi j'ai dit une chose. Les faux chrétiens n'existent pas. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Donc ça dit que tu ne peux pas être un faux chrétien. Parce que les chrétiens, ce sont les gens qui se ressemblent à Christ. Soit tu te ressembles à Christ, soit tu ne te ressembles pas à Christ. Donc soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Beaucoup de gens se trompent dans leur raisonnement. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu 7:21. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur n'entreront dans le royaume de mon Père. Donc ça dit que beaucoup se trompent d'être chrétiens, mais ils sont encore païens. Qui est païen? Qui est la personne qui n'a jamais abandonné les désirs de la chair? La personne qui ne veut pas souffrir pour Jésus, ils sont encore païens. Amen, amen, hein? Amen. Oh, pour être disciple de Jésus-Christ, il nous faut la consécration. C'est quoi la consécration? Alléluia. Amen. Je crois que le dimanche, je l'avais dit.
Dimanche tolobela kiango. La consécration, c'est-à-dire quoi? C'est mettre à part pour Jésus. C'est de vivre pour Jésus. Dire oui à la parole de Dieu et non au péché. Est-ce que toi, tu as déjà dit non au péché? Est-ce que tu t'es mis à part pour Dieu? Vis-toi pour Jésus ou tu vis pour tes propres désirs? Si tu vis pour Jésus, même s'il pleut, tu viendras parce que tu sais la personne à qui tu as rendez-vous. Amen, amen. Hein? Amen. La consécration. C'est très important. Alors nous avons dit il y a des raisons pour lesquelles tu dois vivre dans la consécration. C'était quoi? Première raison pourquoi nous devons vivre, parce que nous appartenons à Dieu. Comme tu appartiens à Dieu, tu devais aussi vivre pour lui. J'avais dit ceci. Si Dieu t'a créé, ainsi que l'univers tout entier, tu ne penses pas qu'il mérite d'être au centre de ta vie? C'est-à-dire, ton corps, ton âme, ton esprit est la propriété privée de Dieu. Deuxième raison, pour porter la puissance et l'onction. Troisième raison, pour être sensible à la voix de Dieu. Vivre dans la consécration pour être sensible à la voix de Dieu. Quatrième raison, pour être un témoin crédible du royaume. Amen, amen. Je crois qu'on est arrêté par là. Cinquième raison. Pourquoi? Cinquième raison pour laquelle tu dois vivre dans la consécration. Cinquième raison, que tu devais mettre à part pour Dieu. Cinquième raison, pour protéger ton héritage spirituel. Je crois que je l'avais dit ça. Cinquième raison, je crois que je n'avais pas dit. Nous sommes arrêtés au quatrième. Tu n'écris même pas. Maintenant, je ne sais pas ce que nous sommes arrêtés au cinquième ou je ne sais même plus. Bon, je vais le dire quand même. Cinquième raison. Pour protéger ton héritage spirituel. Cinquième raison que tu devais vivre dans la consécration. Pour protéger ton héritage spirituel. Bien aimé, suis-moi avec beaucoup d'attention. Les manques de consécration ouvre des portes à l'ennemi pour voler ta destinée. Amen. Hein? Les gens à qui on l'a volé leur destinée, ce sont les gens qui n'ont jamais été consacrés à Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? C'est comme parce que la personne qui s'est consacrée à Dieu, sa destinée est aussi protégée à Dieu. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors je dis ceci, pour protéger ton héritage spirituel, tu devais te mettre à part pour Dieu. Tu devais dire non au péché. Les manques de consécration ouvrent des portes à l'ennemi
pour voler ta destinée. Si on t'a déjà changé ta destinée, c'est que tu t'es jamais consacré à Dieu. Si tu vis la vie qui n'est pas la tienne, sache que si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Un enfant de Dieu, on ne peut jamais changer sa destinée. Ce que Dieu a préparé pour toi, ça ne sera pareil. Mais si tu ne vis pas ta vie, on t'a changé une vie. Quand je dis la destinée, c'est nous comprenons c'est quoi la destinée. C'est quoi? Ah, donc, donc si ta vie là que tu vis, ce n'est pas celle que Dieu a préparée pour toi, sache que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Satan cherche toujours des failles pour détruire les enfants de Dieu. S'il ne trouve pas de failles, il ne te détruira jamais. Voilà pourquoi la raison pour laquelle Satan était venu sur la terre. Il cherchait les failles chez Job. Comme il n'a jamais trouvé les failles, il s'est retourné tout près de Dieu pour demander la permission pour détruire Job. Si aujourd'hui, dans ta vie, il n'y a pas de failles, il n'y a pas de péché, Satan ne peut jamais te détruire. À moins qu'il te demande encore la permission à Dieu. À moins qu'il demande encore permission à Dieu, et ensuite il vient te détruire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dès lors que tu t'es donné ta vie à Jésus pour du vrai, tu t'es mis en pas pour Dieu, Satan ne peut jamais te détruire. Satan ne peut jamais te détruire. Donc il va chercher à demander la permission à la personne qui te protège. Voilà, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour et ceux qui craignent Dieu. La personne qui craint Dieu, c'est la personne qui s'est mise à part pour Dieu, qui s'est consacrée à Dieu. Bien, me consacre ta vie à Dieu. Malgré que tu es encore jeune, ne fais pas ce que les jeunes font maintenant. Soyez différents avec d'autres jeunes. S'il vous plaît, ne suis pas les jeunes de la jeunesse d'aujourd'hui. La Bible dit ceci: jeune homme ou jeune femme, réjouis-toi de ta jeunesse. Donne à ton corps, je ne sais pas ce que les yeux désirent. Message injuste, tu ne peux pas passer au jugement. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si le siècle présent s'habille mal, nous les enfants de Dieu, mais changeons. Ça va nous coûter combien de changer? Ça va t'empêcher en quoi? Ça va t'enlever en quoi? Et j'ai les larmes aux yeux. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants de Siloé font toujours des lives avec des chansons mondaines. Ça me fait mal. C'est comme si je prêche dans le désert. Mais pourquoi nous ne voulons pas changer? J'aimerais que si quelqu'un entre dans cette église, si elle voit les sœurs, elle dit que cette église est l'église de la sainte doctrine. Mais en vous voyant comme ça, j'avais dit l'autre fois, quand tu fermes la foulard, quand tu mets la foulard, tes cheveux ne vont pas se faire montrer. Mais ça va nous coûter quoi de les faire si nous n'avons pas besoin de voir les cheveux? Donc ça dit même les beautés, quand il vient, il faut enlever la beauté. Ça va te coûter quoi, mes frères et sœurs? Tu acceptes d'y aller seulement en faire à cause de ces choses. C'est vraiment regrettable. Satan cherche toujours des failles pour te détruire. Quand tu mets la beauté, tu ouvres les portes aux démons. Demain après demain, tu vas venir passer des livres moi. Pendant que toi-même tu ouvres des portes. Il y avait une personne qui a fait les constants. Il a dit, pasteur, j'ai remarqué une chose. Les gens qui tombent
C'est pas seulement eux qui tombent toujours à l'église. Parce que quand ils tombent, les démons partent. Quand ils vont y aller, ils ouvrent encore des portes. Et les démons reviennent encore. Dès lors que tu as de la nourriture pourrie chez toi, il y aura toujours les mouches dans ta maison. Il faut d'abord l'acheter pour que les mouches aussi aillent. Dès lors tu fais toujours des lives sur TikTok avec les chansons mondaines, les démons seront toujours en toi. Il faut d'abord dégager toutes les choses qui attirent les démons en toi. Mais jusqu'à quand tu vas commencer à ouvrir les portes aux démons? Si tu fais des lives avec des chansons religieuses, ça va te changer en quoi? Est-ce que c'est aussi important que tu fasses toujours des lives à l'internet? Tu peux pas même aller enseigner là-bas. Je vois les jeunes en train d'enseigner sur les TikTok. Tu peux pas dire aux gens la vérité qu'ils devaient se repentir. Seulement avec des habits serrés et faire des beautés, je sais pas moi. Ça ne va pas. Avec tes yeux séduisantes. Les yeux impudiques. Jusqu'à quand cette attitude, mes frères? Jusqu'à quand cette attitude, mes sœurs? Donne ta vie à Jésus avant qu'il soit trop tard. Donne ta vie à Jésus. Tu m'écoutes ici. Je veux insister que tu donnes ta vie à Jésus. Arrête avec les chansons la mondaine. Donne ta vie à Jésus avant qu'il soit trop tard. Vis pour Jésus. La consécration ferme les portes et protège ton appel et la promesse de Dieu. Tu veux vivre la promesse de Dieu? Tu veux vivre tout ce que Dieu t'a promis? Donne ta vie à Jésus. Ça va fermer des portes à l'ennemi. Est-ce que nous comprenons? Aujourd'hui, les églises mentent les gens. Ils mettent du mensonge dans la vérité. Chaque jour, le pasteur déclare pour les fidèles. Je déclare, si vous serez la tête et non la queue. Mais ils sont tentés de vous mentir pour que ta vie change. Ce n'est pas seulement les pasteurs le disent. Il faut que tu changes ta vie, toi qui m'écoutes. Dès lors que tu ne changes pas ta vie, la gloire de Dieu ne se descendra jamais. Les églises mentent les gens. Les pasteurs mentent les gens. Ce n'est pas étonnant parce que plus ces pasteurs sont des sorciers, plus ces pasteurs mènent les gens en enfer. Bien, mais tu veux vivre les promesses de Dieu. Change ta vie. Arrête avec les mauvaises choses. Arrête avec l'impudicité. Arrête avec les vies de Jenna. Arrête avec les mensonges. Et la promesse de Dieu s'accomplira. Jusqu'à quand cette vie? Double face. À l'église tu es serre, mais à l'extérieur je ne sais pas moi tu es. La consécration ferme les portes à l'ennemi. Protège ton appel. Protège tes promesses. Oh, Dieu m'avait promis cette année je vais me marier. Comment je suis en décembre, je ne suis pas encore marié. Mais regarde ta vie, est-ce que tu es en train de bien marcher? Avec plusieurs maris, comment est-ce que le mariage viendra? Tu n'es pas sérieuse, comment le mariage viendra? Non, bien aimé. Si quelqu'un te marie, à moins qu'il soit, je ne sais pas moi, la tête ne fonctionne pas. Parce qu'un homme doit chercher une bonne femme. Car celui qui trouve une femme trouve aussi le bonheur. Je ne peux pas épouser une mal à la tête. Car les mal à la tête, ce sont des caries dentaires dans la bouche. Jean chapitre 14, verset 30. La Bible dit ceci. Le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi.
Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de moi. Bien aimé, quand les démons viendront, quand le diable viendra pour détruire ta vie, s'il ne trouve pas quelque chose de lui en toi, il ne te saura jamais te détruire. Il ne jouera jamais. Si aujourd'hui le diable te détruit, tu avais ouvert des portes. Il y a des choses du diable en toi. Regarde ta vie. Où est les choses du diable? Débarrasse-toi avec ça. Sinon, le diable va toujours commencer à te détruire. Tu peux changer les églises. Rien ne va marcher dans ta vie. Pour que ta vie change, cela ne dépend pas des églises, mais cela dépend de ta décision. Que tu prends la décision que trop c'est trop. Je me débarrasse avec toutes les choses du diable. Car Dieu utilise le vase qui est propre. Plus tu es consacré, plus tu seras inaccessible. L'accès quasiment impossible à l'ennemi. Qui peut me dire ici que j'ai donné ma vie à Jésus et les diables est en train de me manipuler? Personne. Si le diable te manipule, parce que tu as les choses du diable en toi, voilà, ça demande le renoncement. Plus tu te consacres à Dieu, plus tu es inaccessible. La consécration est une barrière de feu autour de ta vie. Tu veux protéger tes promesses? Consacre-toi à Dieu. La consécration, c'est mettre à part pour Dieu. Dire non au péché, mais dire oui à la Bible. C'est une barrière de feu autour de ta vie. Mais chaque jour, tu envoies le feu à l'église. Mais est-ce que le feu là, ça s'agissait? Moto. Mais c'est toi-même qui brille. Manque de la consécration. Tu veux que ta vie change, que les démons ne puissent pas t'éteindre. Donne ta vie à Jésus pour dire vrai. Et non par le semblant ou l'hypocrisie. Amen. Sixième raison pour laquelle tu dois vivre dans la consécration. Tu veux que le feu soit tout autour de toi comme une barrière. Donne ta vie à Jésus. Sixième raison. Pourquoi tu devais vivre dans la consécration? Pour rester prêt pour le retour de Jésus-Christ, qui est dans quelques années là bientôt. Est-ce que tu le sais? À très bientôt, Christ va retourner. Et c'est seulement une seule personne. Toi, tu penses quoi? Voilà pourquoi tu n'arrives pas à abandonner le péché, parce que tu n'étais pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt et tu n'arrives pas à abandonner les mèches, ainsi que les plantes, la beauté, tout ça. Et ce n'est plus le moment de se préparer, c'est le moment d'être prêt pour le retour de Jésus. Pourquoi vivre dans la consécration? Pour rester prêt pour le retour de Jésus. Seul un cœur pur et consacré peut voir le Seigneur Jésus. Si tu as de la rancune, si tu ne t'entends pas avec les gens, tu ne verras jamais les seigneurs. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est un cœur pur et consacré à Dieu, c'est celle-là qui peut voir les seigneurs. Tu veux voir les seigneurs, purifie ton cœur.
Consacre-toi à Dieu. Vivre dans la consécration, c'est vivre chaque jour comme si Jésus-Christ revenait maintenant. Si on te dit que nous sommes 11h30, si on te dit qu'à 11h35 Jésus va retourner, quelle sera ta réaction? Répondez l'église. Hein? Donc ça dit que tu vas chercher à être prêt pour le retour de Christ. Maintenant, quand tu vis dans la consécration, c'est vivre chaque jour comme si Jésus-Christ revenait maintenant. Comme Jésus revient maintenant, je devais me préparer toujours. Je devais toujours être prêt. Je devais donner ma vie à Jésus. Quand Jésus revient maintenant, si on annonce à 12h juste Jésus va retourner sur la terre, tout le monde sera saint. Vrai ou faux? Parce que il sait qu'il y a 12h Jésus va retourner. Alors mets ça dans la tête que Jésus revient maintenant. Et vit dans la consécration. Le manque de consécration conduit à la tiédeur. De la personne ni chaud ni froid. Beaucoup de chrétiens sont charnels parce qu'ils ne s'est pas encore consacré à Dieu. Les mêmes gens qui viennent à l'église, c'est les mêmes gens qui partent à l'hôtel. Les mêmes gens qui adorent, c'est les mêmes gens qui écoutent les Fali, les ferries. Les mêmes gens qui donnent les offrandes ici. Les mêmes gens qui achètent les cigarettes, qui font les paris foot là. Donc, il n'y a plus de chrétiens sur la terre. Chrétien, une espèce rare. En voie de disparition. Pour trouver un véritable chrétien, c'est comme ça. C'est facile de trouver un diamant. Mais c'est difficile de trouver un chrétien. Parce que les gens vivent dans le compromis. Les gens vivent comme si les cieux n'existaient pas, l'enfer n'existait pas. C'est seulement ici qu'il va commencer à injurier. Mais il se dit chrétien. Dans son téléphone, il regarde les chansons mondaines. Il s'appelle chrétien. Donc aujourd'hui, c'est difficile de trouver un chrétien. Donc si je l'essayais de retourner maintenant, tout m'a dit. Je crois que même ces 10 personnes sera trop pour aller au ciel. En tout cas, là, selon moi. Je ne crois pas. Parce que les gens vivent dans les désordres. Les gens vivent dans la masturbation, dans l'impudicité. Les gens vivent dans les choses imaginables. Mais regardez dans les églises, ils font plein dans les églises, ils sont en train d'adorer. Et ils se filment pour que les gens voient qu'il est en train d'adorer. Les gens n'adorent pas pour plaire à Dieu, mais ils adorent pour montrer aux autres que j'adore. Ils iront tous en enfer. Il faut adorer pour faire plaire à Dieu. Et non montrer aux gens que j'étais à l'église. Tu n'as pas besoin de prouver ta chrétiennité. Mais tes manières d'agir, de vivre, c'est là qui va montrer que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu as publié sur TikTok, mais c'est la manière que tu agis qui montrera que tu es un chrétien. Même ici, je ne sais pas s'il y a vraiment des chrétiens ici, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc ça dit les gens qui sont consacrés à Dieu sont payés. Voilà, la Bible dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élites. Même les gens qui se font appeler pasteurs, ils vivent dans les désordres. Ils sont l'ennemi de la vérité. Toutes les églises que les pasteurs ont fait de leurs femmes aussi pasteurs. Ce sont les gens qui vivent dans ce sont des ennemis de la vérité. L'ennemi de Jésus.
Jésus, si tu connais les églises, les femmes en train de prêcher, portent l'école pastorale, ils sont des candidats potentiels à l'enfer. Peu importe leur renommée, même s'ils ont l'argent, ils iront en enfer. Tout pasteur divorcé, il s'est remarié, il ira en enfer. Même si c'est lui qui a une grande église à Matadi, il ira en enfer. N'y priez jamais dans une église pasteur divorcée. L'homme donne ce qu'il a. Ils sont nombreux à Matadi, nombreux à Kinshasa. Pour tromper les gens, les diables les a donné de l'argent. Et les gens croient que parce qu'ils ont l'argent, ils iront au ciel. Bien aimé dans le Seigneur, les gens aujourd'hui se comportent mal par manque de la consécration. La personne qui s'est consacrée à Dieu, il va fuir les péchés. Voilà pourquoi je vais commencer à bloquer maintenant les gens qui mettent les chansons mondaines sur les TikTok, leur WhatsApp ainsi que leur Facebook. Je vais commencer à les bloquer. Je ne peux jamais accepter de voir des bêtises pareilles. Toi, une sœur, un frère de Siloé, tu fais la vidéo et tu chantes les chansons là mondaines. Les chansons c'est des bapomba, je ne sais pas moi. C'est regrettable, mes frères et sœurs. Hébreux 12-14, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne fera Dieu. La consécration te garde éveillé spirituellement. Éveillé spirituellement. Tu vas savoir que cela c'est un péché. Je ne peux pas le faire. C'est grâce à la consécration. Les gens qui s'est donné à Dieu, qui vivent pour Dieu, c'est difficile pour eux pour faire des péchés. Mais si toi tu fais les péchés facilement, tu n'étais pas encore donné à Dieu. Tu es encore païen. Même si tu chantes ici, même si tu modères, même si tu enseignes, tu es encore païen. Ce jour-là, Dieu te dira, je t'ai jamais connu. Bien aimé, pour reconnaître un chrétien, c'est plus simple et facile que ça. C'est sa manière de parler, la manière d'agir, la manière de s'habiller, la manière de se comporter. Tu vas dire que celui-ci c'est un chrétien. Mais quand tu t'habilles mal, les païens sont dans le collant. Aussi le collant. Ah non, tu te trompes, tu n'es pas chrétien. Tu vis inutilement sur la terre. Il y a le feu qui t'attend. La consécration te garde éveillé spirituellement. C'est difficile de faire tomber la personne qui est consacrée à Dieu. Mais toi tu tombes que dans les petites choses. À cause seulement des mégas, tu te laisses y aller. Ah vraiment. À cause des mégas. À cause d'un $10. Parce qu'on t'a promis que viens, je te donner $10. Tu ailles faire de n'importe quoi. Donne ta vie à Jésus. Sans la consécration, sans elle, tu risques d'être surpris. Sans la consécration, tu risques d'être surpris et rejeté au moment du retour du Seigneur. Oh, j'ai prié à Siloé. Et ce n'est pas d'être prié à Siloé, c'est donner ta vie à Jésus. Même si tu pries dans cette église, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu vas finir en enfer. L'église ne t'amènera jamais au ciel. L'église te prépare seulement. Les saluts individuels. Ne suis pas les pasteurs qui disent que Dieu regarde seulement l'extérieur. Plutôt, Dieu regarde seulement l'intérieur. Il te ment. Dieu regarde l'extérieur, il regarde sur l'intérieur. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas détruire le temple du Saint-Esprit. Il faut t'habiller bien, mes sœurs, surtout les sœurs. C'est le temple du Saint-Esprit.
un jour tu risqueras d'être rejeté. 7e raison. Pourquoi vivre dans la consécration? Pour expérimenter la gloire et la présence de Dieu. À partir de maintenant, si quelqu'un vient chez moi, me dit que oh, papa, ma vie ça ne va pas, je vais te demander d'abord la question, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Parce que vous êtes en train de me perdre le temps pour rien. De trop crier Jésus délivre, Jésus béni. Mais pendant que ta vie est sale. Pour expérimenter la gloire et la présence de Dieu. Toutes les personnes qui vivent dans la consécration, ils vont expérimenter la gloire et la présence de Dieu dans leur vie. Pour expérimenter la gloire et la présence de Dieu. Aujourd'hui dans les églises, les enseignements pareils n'existent pas. Les enseignements de la consécration n'existent pas. Les enseignements sur la repentance n'existent pas. Il y a que la prophétie. Il y a que la délivrance. Il y a que la prospérité. Non! Nous n'avons pas besoin de ce genre de messages. Nous avons besoin de gens qui vont se consacrer à Dieu. Nous avons besoin de gens qui vont donner leur vie à Dieu. Nous n'avons pas besoin de prospérité. Nous n'avons pas besoin de prophétie. Nous avons besoin de la consécration, de la repentance. À quoi sert bon d'être prospère et de finir en enfer? À quoi sert bon d'avoir toutes les richesses du monde et d'être rejeté par Jésus un jour? Parce qu'un jour tu mourras. Personne ne peut échapper de la mort. Personne ne peut l'échapper. Que tu sois beau ou belle, que tu sois femme ou homme, que tu sois riche ou pauvre, tu n'échapperas pas dans la mort. Même si aujourd'hui tu dis à Dieu de te bénir, Dieu peut te bénir aussi. Peut-être tu ne finiras pas toute la bénédiction. Tu mourras. Peut-être tu ne vas pas finir tout ce que Dieu t'a donné. Tu vas mourir. Mais après ta vie, après cette vie, où ira ton âme? C'est la grande question que tu peux te poser. La Bible dit, vous êtes celle de la terre. Un enfant de Dieu devait donner le goût sur les païens. Il dit que non, j'aime cette frère. Parce que cette frère, il ne fait pas de n'importe quoi. Mais est-ce que aujourd'hui les sœurs, nous donnons goût aux païens? La Bible dit ceci. Si le sel perd sa saveur, à quoi lui rendons-on? Ça sera qu'il reste à jeter, d'être piétiné par les hommes. Si tu perds tes valeurs chrétiennes, tu ne sers plus rien sur la terre. Tu vis inutilement. Ça reste qu'on puisse te piétiner et on te jette dehors. Change ta vie. Donne ta vie à Jésus. Comment nous vivons dans le double face? Dans l'hypocrisie, dans l'immoralité. C'est la honte de vous dire ce qu'ils font en cachette. Ici tout le monde est saint. Mais là-bas dans les maisons, quand le pasteur n'est pas là, les choses abominables que tu fais là-bas, est-ce que tu peux les faire ici à l'église? C'est regrettable. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu et la présence de Dieu? Donne ta vie à Jésus. Dieu se manifeste puissamment dans la vie de ceux qui sont totalement consacrés à lui. Tu veux les dons, tu veux la grâce du Saint-Esprit, donne ta vie à Jésus. Consacre-toi à Jésus. Dieu utilise et se manifeste puissamment dans la vie de ceux qui ont totalement consacré. La Bible dit Élie était un homme de même nature que nous. Il a fermé les cieux pendant 3 ans et puis 6 mois. Si aujourd'hui il n'y a plus de miracles, parce qu'il n'y a plus aussi la crainte de Dieu, il n'y a plus aussi de miracles. La consécration attire la gloire divine. C'est dans la sainteté que tu vas expérimenter la profondeur de la présence de Dieu.
Tu veux expérimenter la présence de Dieu. Marche dans la sainteté. Amen. Hein? Amen. Plus tu es consacré, plus tu es un porteur de la gloire divine. La personne qui craint Dieu, Dieu va l'élever. Dieu va lui donner de la valeur. Même s'il n'a pas l'argent. Mais les gens vont commencer à te respecter à cause de la crainte de Dieu. Je dis ceci, même dans ta famille, ne faut pas craindre les gens qui ont l'argent, mais craindre les gens qui prient. Les gens qui cherchent la face, qui cherchent Dieu. Qui cherchent la face de Dieu. Parce que c'est eux qui protègent la famille. Ce n'est pas les gens qui ont de l'argent. Ce sont les gens qui prient jour et nuit. C'est eux qui protègent la famille. Il faut vraiment les respecter. Les gens qui cherchent la face de Dieu. Plus tu es consacré, plus tu es porté de la gloire divine. L'Esprit de Dieu témoigne dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. La consécration te fait devenir un sanctuaire vivant. La maison de Dieu vivante. La consécration. La consécration. Depuis que nous avons commencé cet enseignement, regarde ta vie. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent selon Dieu? Toi-même là, est-ce que tu vis selon Dieu? Est-ce que je peux faire cet exercice? En haut de la chair, la personne qui vit selon Dieu, qui lève sa main. Attention, je suis d'en haut de la chair. Il y a la bénédiction et la malédiction. Ici, on ne fais pas de blagues. Si tu oses de me tromper, tu ne me trompes pas, tu trompes le Saint-Esprit. Et il y a Ananias et Saphira qui étaient morts dans le temps de la grâce. Ils ont osé de tromper le Saint-Esprit. Si tu lèves ta main et que tu vis dans la désobéissance, tu seras frappé par Dieu. Les gens maintenant ont peur. Est-ce qu'il y a des gens qui marchent à la sanctification? Quand je dis ça, ce n'est pas parce que tu ne fais aucun péché, non. Peut-être que tu fais les péchés, mais non expressement. Mais si toi tu fais les péchés expressement, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Toi tu fais les péchés expressement. Non, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Mais il y a que peu de gens seulement j'ai vu l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, que Dieu vous bénisse. Bon, nous les autres, je crois qu'on va prier à la fin. Donne ta vie à Jésus, je vous en supplie. Dieu va prendre soin de toi. Dieu était, plutôt Jésus-Christ était mort. Non pas pour que nous soyons des riches, mais nous pouvons avoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ça demande aussi la consécration. Les chrétiens remplissent les églises, surtout au temps de décembre. Mais rien ne bouge dans leur vie. Manque de consacration. Voilà pourquoi ce genre de messages devait se retourner. Les messages de la consécration. Que les gens se mettent à part pour Dieu. Voilà pourquoi les démons de la famille vous manipulent. À cause du manque de la consécration. On te manipule. Amen, amen. Mais avant de finir, j'aimerais t'encourager quand même. Je sais qu'après ici on va prier pour que nous donnons nos vies à Jésus. Mais ça nous demande aussi
être dans la présence de Dieu. Dans la prière. Surtout en ce temps de décembre. Décembre, ce n'est pas juste la fin d'un calendrier. Je répète. Décembre, ce n'est pas juste la fin d'un calendrier. Pour la consécration, je mets d'abord une parenthèse. Parce qu'on avait cité déjà les quatre. Les quatre autres, là c'était les trois autres qui restaient. C'était les 7 raisons pour lesquelles nous devons vivre dans la consécration. Je crois qu'on a tout cité. On met d'abord une parenthèse et nous passons sur la prière. Les gens, beaucoup ne viennent pas au marathon. Je vais t'expliquer une chose pour te donner réellement cette force d'y venir au marathon. Décembre, ce n'est pas juste la fin d'un calendrier. Mais c'est une zone de guerre. Un champ de bataille où le ciel descend. Les anges s'activent. Et les registres célestes se ferment et s'ouvrir. Pour décider pour le prochain cycle de ta vie. Amen. Amen. Décembre, il y a des livres dans les cieux qui s'ouvrent. Qui peut décider pour ta vie, pour les prochaines années. Alors, l'ennemi sait cela. Il sait qu'un seul chrétien éveillé en décembre peuvent renverser tout ce qu'il a planifié pendant les 12 mois. Le diable sait qu'un seul chrétien peut renverser tout ce qu'il a préparé pendant 12 mois. Voilà pourquoi il te met la lourdeur. Pour que tu ne viennes pas prier. Pour que tous ces plans ne puissent pas être renversés. Bien aimé, si tu n'aimes pas la prière, ta vie ne changera jamais. Rien ne va bouger dans ta vie. La Bible dit ceci: approchez-vous de moi et j'approcherai de vous. On approche qu'à Dieu par la prière. Toi qui pousses toujours des raisons bêtes, des raisons bananes, continue à pousser des raisons. Mais c'est ta vie qui sera stagnée. C'est ta vie qui sera stagnée, qui va rester seulement dans un même endroit. Ce n'est pas ma vie, mais c'est ta vie. L'ennemi c'est cela. Qu'un seul chrétien peut renverser tous les projets. Au mois de décembre, Dieu repositionne ceux qui ont été restés fidèles malgré les tempêtes. Ceux qui ont resté fidèles dans l'année 2025, sache que dans 2026, Dieu va te repositionner. Il a vu ta fidélité. Malgré les tempêtes, tu t'es toujours accroché à lui. Malgré les tempêtes, tu es resté fidèle à Dieu. Dieu élève ceux qui n'ont jamais abandonné. Malgré les blessures, ils n'ont jamais abandonné. Malgré les adversités, mais ils sont toujours accrochés à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas vendu leur corps à cause de l'argent. Malgré qu'elle n'avait pas l'argent dans cette année 2025, mais elle a gardé son corps. Elle n'a jamais trahi Dieu. Malgré les blessures, elle est restée fidèle. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient fidèles dans cette année? Les gens qui sont accrochés à Dieu dans cette année. Amen. Amen. Dans le monde spirituel, décembre est une salle de tribunal. Regarde autour de toi. Chaque décembre, il y a les attaques qui augmentent. Hier, j'avais pris la moto. Arriva à Nzola Salasani là, il y avait un accident qui s'est produit là-bas.
tellement que la femme saignait beaucoup, on a dit il faut qu'on puisse... ce terme-là médical, c'est quoi encore? J'ai oublié ce terme-là médical. Amputer, voilà. Qu'on puisse l'amputer la jambe. C'est ça l'amputation. Donc, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il faut qu'on l'ampute. Donc, la personne qui quand elle était sortie chez lui, elle était en bonne santé, souriante. Elle s'était aussi bien habillée. Mais elle saignait, elle plairait. Non, la vie, tout peut basculer dans quelques secondes seulement. La vie change. Il faut qu'on l'ampute la jambe. Et si c'était toi? Mais si on t'apite la jambe là, je ne sais pas si tu vas encore faire, je ne sais pas moi, de l'orgueil. Aucun homme voudra de toi. Qui va t'aimer? Même si tu te donnes à un homme, comment tu veux préparer du foufou? Crains Diego. Mais si on t'a déjà planifié dans le monde des ténèbres pour ta vie, les démons de ta famille ont déjà arrangé que celle-là, comme elle est la plus belle, on va le faire ceci, cela. Mais tu vas que subir. Je dis, regarde autour de toi. Chaque décembre, les attaques augmentent. Les attaques qui sont en décembre, c'est différent avec ce qui est au mois de juin. Et que c'est une oeil à juin. Vrai ou faux? Boye. Chaque décembre, les accidents augmentent. Chaque décembre, les tentations augmentent. Oh non, je vais t'acheter les cabello. Ma conscience que tu passes la nuit chez moi. Et toi aussi, hein? Et ça, comme tu as besoin de téléphone Android. iPhone 14. Ah, est-ce que la personne a pu acheter ce iPhone? Si c'est peut-être trop, c'est Tekino. Hey. Ou Phoenix. Ou bien Itel. Alors toi, tu es maître dans l'Itel. Yon Zamba Itel. À cause d'Itel, tu vends ton corps. À 50. Ça l'est. Amen, amen. Amen. Chaque décembre, les tentations augmentent. Les tensions familiales augmentent. Beaucoup de familles se séparent, se divisent au mois de décembre. Beaucoup de couples se disputent au mois de décembre. Voilà pourquoi, à cause des habits, les familles se dispersent. Ouais, comme tu ne m'as pas acheté les habits de bonne année, je ne viendrai pas aussi. Je n'appartiendrai plus dans cette famille. Voilà les risques du diable. Quand vous êtes divisé, vous donnez l'accès au ennemi. Vous ouvrez des portes à l'ennemi. Regarde autour de toi. Chaque décembre, les fatigues mystérieuses augmentent. Au mois de juin, tu as dit zèle à l'évangile. Mais c'est seulement en décembre que tu te sens lourd pour venir à l'église. Papa pasteur, je ne comprends pas. Papa pasteur. Il a dit papa pasteur. Je ne comprends pas. Kilo pour venir à l'église. Mais pour aller au marché, chaque jour elle est là. Pour aller au rendez-vous, il n'y a pas de la fatigue. Même s'il plaît, elle va aimer ça. Parce que ça fout ça. Climat. Il faut qu'on me chauffe. Climat. C'est regrettable. C'est seulement l'église que les gens poussent des raisons bêtes. Regarde autour de toi. Chaque décembre, les conflits éclatent sans raison. Les rêves deviennent plus intenses. Les nuits deviennent plus lourdes. Les pensées deviennent plus oppressées. Est-ce que cela c'est un hasard?
Est-ce que yango eza pamba? Non. C'est une façon, c'est une panique organisée au royaume des ténèbres. Tout ce que tu vois au mois de décembre, c'est une panique que le monde est déjà planifié. Car Satan sait que si tu te lèves en prière au mois de décembre, tu vas lui arracher l'année prochaine. Voilà pourquoi il va te mettre la distraction pour toujours te continuer à te manipuler. Satan sait que si tu te lèves dans la prière au mois de décembre, tu vas lui arracher l'année suivante. Si tu pries, tu déracines les plans dans le monde invisible. Certains combats est lié aux saisons. Amen, amen. Amen. Donc ça dit cette saison de décembre, il y a aussi tant de réalités au mois de décembre. Et dans chaque saison, certains degrés est renforcé. Ou encore c'est s'effondrer. Ça peut s'effondrer quand tu es dans la prière. Mais ça va renforcer quand tu es négligent. Selon la persévérance des croyants. Amen, amen. Hein? Amen. Décembre, c'est une saison. Une zone de guerre. Une période où les forces terrestres fragiles de l'ennemi s'effondrent. Et que tu ouvres des bouches quand tu pries. Les murs de l'ennemi s'effondrent. Les forteresses s'effondrent. Mais il faut ouvrir ta bouche à la prière. Décembre, c'est un point sur ta vie pour préparer ton avenir et préparer l'année qui suit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important d'être dans la présence de Dieu. Et surtout que nous avons un marathon de prière. Décembre, c'est l'un des mois où la vigilance peut déterminer si tu entres dans l'année suivante avec un manteau de gloire ou les chaînes héritées des années précédentes. C'est au mois de décembre où la vigilance peut déterminer. Tu vas entrer dans l'année suivante avec un manteau de gloire ou des chaînes qui étaient héritées dans l'année précédente. Si tu ne pries pas au mois de décembre, les mêmes combats qui étaient en 2025, ça va te suivre aussi en 2026. Tu veux que les choses changent, lève-toi dans la prière. Si tu ne viens pas dans la prière, tu vas entrer dans l'année suivante avec les mêmes chaînes de l'année précédente, de l'année passée. Même si on te bénit, que tu sois béni. Mais si toi-même tu ne te lèves pas dans la prière, tu entreras dans l'année prochaine avec les mêmes combats. Les mêmes chaînes là. Mais si tu pries, les chaînes seront brisées. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi la fin de l'année est souvent dure. Beaucoup ne les comprennent pas. Est-ce que tu sais pourquoi la fin de l'année est toujours dire? Les gens pensent que c'est la psychologie, que ce sont les stress, ce sont la fatigue, mais ce n'est pas tout cela. C'est une guerre. C'est une guerre contre ta foi, contre ta paix, contre ta vision, contre ton endurance. Au mois de décembre, c'est la guerre contre ta foi, contre ta paix ainsi que ta vision et l'endurance. Une guerre
pour t'empêcher de prier. Au moment où tu as prié, porte une poids multiple. Une guerre pour te voler ton alignement. Amen. Hein? Amen. Où Dieu veut sceller tes bénédictions. Écoute ceci. Ce que tu fais en décembre ne reste jamais en décembre. Tu les retrouves tout au long de l'année prochaine. Amen, amen. Si tu prépares tu te prépares bien en décembre, l'année prochaine tu vivras aussi de bonnes choses. La prière que tu fais en décembre, cela ne s'arrête pas seulement en décembre. Ça va te suivre jusqu'au long de l'année prochaine. Parce que tu es en train de faire des provisions. Quand tu vas entrer dans l'année prochaine avec un manteau de gloire, avec beaucoup de prières, et tu seras fier. C'est pour cela l'ennemi t'attaque. Mais moi, c'est moi, il t'attaque avec violence. Que tu vois pas les mois prochains avec gloire. Parce qu'un seul choix peut effacer les 12 mois de l'esclavagisme. Donc ça dit quoi? L'ennemi s'est habitué de te manipuler. Et habitué de manipuler votre famille. Chaque famille, il y a des lois. Maintenant, la manière moyenne de le briser, c'est au mois de décembre. Un seul choix peut effacer les 12 mois de malheur de l'année prochaine. Voilà pourquoi tu devais faire le choix de la prière. Seule la prière peut changer ta vie. Lève-toi dans la prière. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Ne faut pas dire que non, pasteur prie pour moi. Mais pasteur aussi a déjà reçu sa famille. Il est aussi un homme, un jour, il peut se fatiguer. Il peut aussi t'oublier dans les prières. Quel sera ton sort? Quand tu n'es même pas dans l'équipe de Boaz, comment je vais prier pour toi? Une seule prière peut annuler les 12 mois des attaques. Tu sais, une seule prière peut changer toute ta vie. À une seule journée seulement. Voilà pourquoi, quand tu viens à l'église, il faut venir avec foi. Dans le but que je parte pour rencontrer Dieu. Si tu viens ici dans cette but-là, tu ne vas pas ressortir de la même manière que tu es entré. Ne venez pas à l'église par habitude. Parce que si je n'ai pas pasteur va m'appeler. Mais comment toi tu n'es pas venu? Je dois seulement aller. Si je ne pars pas, les gens vont commencer à me demander. Tu ne vas rien trouver ici. Il faut venir dans le but de rencontrer Dieu. Voilà pourquoi les gens qui viennent dans le but de rencontrer Dieu, on ne peut pas les forcer à prier. On ne peut pas les forcer d'adorer. Quand elle adore, elle oublie que les gens sont là. Elle peut même dormir par terre. Elle peut même rouler sur terre. Parce que je suis dans la présence de mon Dieu. La présence de mon Dieu. La Bible dit ceci: il faut servir Dieu avec tout tremblement. Il n'est pas un homme comme nous. Si dans la présence d'un politicien, nous sommes plus sérieux. Mais pourquoi dans la présence de Dieu, nous avons des pensées voyagères? La personne te regarde, mais elle pense à la nourriture qu'elle a restée à la maison. Asa nokia kata na ngane chauffer damas. Ya ka soka lobi ndenga na oyoka. Ato lobi tokotika meshi to.
Je ne me fatiguerai jamais. Je vais toujours dénoncer les mal. Tant que je serai en vie, je dénoncerai toujours ces choses. Si c'est ce que tu auras marre de moi, moi je ne peux pas avoir marre de toi. Même si tu continues à faire les mèches, je vais toujours les dénoncer. Je serai toujours contre ces choses-là. Toutes ces choses-là, les pantalons, les beautés, je serai toujours contre ça. Dans lesquels il est en train de dire, on va voir sa femme si elle sera comment. Elle dit seulement, on va voir sa femme. Mais attention, ma femme n'est pas pasteur aussi. Hein? C'est moi qui est pasteur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bientôt, on va la présenter. Calamingité. Est-ce que pongi ici là abatu? Ouais. Atabane kwa ma pongi ici. Mato inyo se telemi pour yo kasko quand est-ce va présenter? Makutu telemi. Taba zote ya consécration azonimba. Azonimba. Kuku dendo. Mais taba bima moi aussi. Amen, amen. Amen. Suis-moi bien aimé. J'ai dit ceci. Une seule prière peut annuler 12 mois d'attaque. Un seul renoncement. Un seul renoncement peut couper 12 mois de cycle démoniaque. Une seule obéissance peut ouvrir 12 mois de grâce. Une seule obéissance peut ouvrir 12 mois de bonheur. Tu veux que l'année 2026, les 12 mois soient de bonheur pour toi. Obéir à Dieu. L'obéir vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Satan déteste cela. Il déteste les gens qui obéissent à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit les malheurs atteignent souvent. Hein? Le diable préfère te distraire. Le diable préfère te fatiguer, t'endurcir, t'isoler, te faire croire que tu verras en janvier, donc tu verras la gloire de Dieu en janvier, même si tu ne pries pas. Que Dieu va faire seulement. Non, là c'est le diable. Notez bien. Alors que janvier dépend du décembre. Janvier dépend du décembre. L'ennemi préfère que tu fêtes, tu dors, que tu restes à la maison au moment exact au moment que Dieu veut t'élever. Mais l'ennemi préfère te distraire. Pour finir, là où quelqu'un dit Seigneur, je refuse de terminer cette année comme tel que j'avais commencé. Alors, toi qui m'écoutes, fais attention à ton atmosphère spirituelle. Tu veux ne pas finir l'année dès que tu avais commencé. Tu avais commencé dans le combat. Mais tu veux que à la fin soit quand même du bonheur. Fais attention à ton atmosphère spirituelle. La question que je vais te poser, c'est que tu es attaqué. Sens-tu la confusion? Est-ce que tu sens la confusion? Sens-tu les oppressions? Sens-tu les lourdeurs? Hein? Est-ce que nous sentons cela? Les lourdeurs. Tu veux venir à l'église, mais tu es devenu lourd. Tu verras la personne qui n'a jamais mis au monde. Hein? Mais
Elle est devenue lourde comme quelqu'un qui a mis 10 enfants au monde. Tu es encore jeune, mais tu es devenu comme une maman là, je ne sais pas moi, de 80 ans. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta faiblesse. C'est l'ennemi qui essaie de t'arrêter. Parce que il sait que si tu brilles maintenant, tu vas entrer dans l'année suivante avec une couronne sur ta tête et l'épée sur ta main. Il va mettre les lourdeurs pour que tu n'entres pas dans l'année suivante avec une couronne dans la tête, avec l'épée à la main. Voilà pourquoi il te décourage. Tu veux venir à l'église les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi dans la nuit de prière. Une fois qu'il te dit à l'intérieur, tu sens pas que tu es fatigué. Toute la journée tu as marché. Toute la journée, tu avais préparé. C'est le moment de se reposer. Toi aussi, tu dis quoi? Le diable, diable. Je ne sais pas moi, il reste où? Parce que le jour que je vais les rencontrer là, il fait souffrir beaucoup des enfants de Dieu avec l'intoxication. Il y a une fois. L'autre fois te dit, ah, va à l'église. Hey, assieds-toi ici. D'ailleurs, tu as fait depuis le matin, tu n'as pas mangé. On est en train de préparer. Si tu pars à l'église, les foufous vont revenir froids. Toi aussi, il faut que j'attende les foufous là de chaud. Beaucoup de gens vont aller en enfer à cause. Et puis les gens sont bloqués toujours à cause de la nourriture. Ils refusent de venir à l'église pour seulement préparer. La vie vaut mieux que la nourriture. Si aujourd'hui on t'arrache la vie, tu vas plus préparer. Dans les cimetières là-bas, il n'y a pas de mbabola, les brasseries là-bas, il n'y a pas. Alamba. Jusqu'au marathon, il y a lamba, loboko. Maman loboko. Mukologozika loboko, on est aux leçons. Les diables ne veulent pas que tu viennes à l'église. Saisis cet moment de 40 jours. Saisis cet marathon de 40 jours. Ne dors pas, s'il vous plaît. Ne tombe pas dans la distraction. Toi qui avais commencé le marathon, je t'encourage. Continuez. Au mois de janvier, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui viennent et ceux qui ne le viennent pas. La Bible dit ceci: ayez des programmes progrès. Soyez inébranlables. Sachez que votre travail dans les Seigneur ne sera pas en vain. Votre travail ne sera pas en vain. Ne dors pas. Ne tombe pas dans la tentation. Ne tombe pas dans la distraction. Ne laisse personne voler ta concentration. Toi qui viens venir à l'église, si quelqu'un te dit non, on peut faire autre chose, dis que ne me distrais pas. Je vais entrer pas dans tes distractions. Ne cède pas. Ne laisse personne voler ta concentration. Décembre n'est pas un mois ordinaire, mais c'est une zone de guerre. C'est un mois de préparation pour préparer l'année prochaine. Ce n'est pas le mois comme les autres, mais c'est le mois de préparation. C'est un mois de répanouissement. C'est un mois de victoire anticipée. Notez bien, Dieu a préparé pour toi une année que l'ennemi ne va pas te toucher. Mais je crois que les gens vont dire même amen. Mais les gens sont distraits, pourquoi? Est-ce qu'il y a des bafoules milingawa?
Ils sont en train d'envoûter pour que les gens soient distraits. Tu sais, il y a même des gens qui me regardent, mais je sais que cette personne n'est pas ici. Donc c'est la chair qui me regarde. Mais l'esprit est déjà retourné, je ne sais pas moi où. C'est regrettable. Alors, lève la tête, respire. Satan peut t'attaquer, peut attaquer ton année, mais il ne peut rien contre. Il ne peut rien contre ce que Dieu a préparé pour toi l'année suivante. Ce que Dieu a préparé pour toi, ça va rester toujours comme ça. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Le combat, c'est normal pour un enfant de Dieu. Mais sauf qu'on ne peut jamais nous vaincre. Là, c'est l'assurance que nous avons. Ce que Dieu a préparé pour toi en 2026, même s'il y a des combats, on ne peut jamais te vaincre. Alors, tu devais prier, déclarer, pardonner, couper les liens, renoncer. Renoncer aux œuvres mortes, reçois la lumière, prophétiser pour ton année et marcher dans la victoire. Parce que le ciel t'attend. Voilà pourquoi tu devais arranger ta vie. C'est très important. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Je pense que parce que les gens, je ne sais pas moi, ils pensent à quoi. Je ne sais pas. Je t'ai montré qu'en décembre, ce n'est pas le moment de dormir. L'année prochaine dépend de ce que tu vas faire en décembre. Mais il faut aussi consacrer ta vie. Bien aimé, pendant la fête ou pendant des fêtes, donne ta vie à Jésus. Il ne faut pas faire de n'importe quoi parce que c'est la fête. Oh non, je vais prendre de l'alcool. Je vais sortir avec un homme. Je vais sortir avec une femme. Ne le fais pas s'il te plaît. Donne ta vie à Jésus. Consacre-toi à Jésus. Tu sais, ce genre de message, il n'y aura qu'un seul applaudissement. Mais si c'était, j'ai prophétisé pour toi. Ils prennent des voix là des escrocs. Si tu trouves un pasteur, quand il parle autrement. Mais quand il veut déclarer, il met un voix rock. Il dit ceci. L'année prochaine. Là, maintenant, il y aura des amens. Prêche d'homme de Dieu. On te ment. Et les gens aiment ça. Le dimanche prochain, je veux bien arranger ma voix. À un certain moment, je vais commencer. Bien-aimé, je dis bonsoir. L'année prochaine, tu seras directeur. Là, tu vois les offrandes qui viendront ici. Tout ça, ce sont des passe-temps. Donne ta vie à Jésus, c'est ça qui est important. Amen. Cherchez premièrement les royaumes des cieux. Oui, amen. Le reste, ça viendra après. Dieu a besoin que nous avons besoin d'argent. Il le sait. Il n'est pas un aveugle. Dieu sait que nous avons des difficultés, il le sait. Mais il nous demande de chercher d'abord son royaume. Il nous demande d'abord de donner notre vie à lui. Fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur a désiré. Avant que Dieu te donne ce que ton cœur désire, donne d'abord ta vie à Jésus. Et puis c'est ça. Même si je continue à parler, pamba mu pamba. Ferme les yeux quand même.
Demande à Dieu de te donner la force pour que tu te consacres à lui. Prie au nom de Jésus.